Bonjour à tous et à toutes, c'est Activité Paranormale en compagnie de son monteur. Nous revoilà, slash associé, nous revoilà à nouveau dans le cimetière où j'étais la dernière fois. J'ai besoin de réponses. La dernière fois, il s'est passé des trucs de ouf. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais attendez, je vais montrer parce que franchement, ça serait un peu chiant. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière fois. Probablement que vous n'avez pas vu parce que moi, j'ai un don psychique. Genre, je suis capable de les voir, mais je vous avais quand même vu ma réaction face à ce que j'ai vu. Puis franchement, c'était absolument terrifiant. Il y a aucun mot pour décrire ça. J'ai chié dans mes culottes, OK? Pas littéralement, mais... Pas littéralement, mais quand même. Presque littéralement. Le vieux monsieur qui me spot d'en face, qui me pop d'en face, c'était vraiment affreux. J'ai pas nécessairement peur des esprits quand ils apparaissent devant moi, mais j'aimerais ça qu'ils évitent de me pop dans la figure comme ça, puis genre me faire surtourner, vous comprenez? Il y avait quelqu'un dans le cimetière, mais on n'est pas là pour détruire les tombes ou quelque chose de même, de toute façon. Pardon, je suis vraiment anxieux, ça se voit tout de suite parce que je suis pas serein du tout de revenir ici pour de vrai. Comme ça, on est rendu deux aujourd'hui, cette fois-ci. On est un peu de jour, c'est bien au moins, mais je suis quand même pas serein du tout. Fait que là, objectif de ce soir, savoir pourquoi l'entité, genre, a été... popé. Pas popé, mais genre, c'est attaché spécialement à cet arbre-là en particulier du cimetière. Puis essayer, éventuellement, d'entrer en contact avec lui via la Spirit Box. Ce genre de truc. C'est les deux objectifs de ce soir, puis on va retourner voir l'arbre tout de suite. Au moins aujourd'hui, il fait pas tant froid. Je suis bien content parce que la dernière fois, il faisait froid, puis j'avais pas prévu qu'il fasse froid. J'étais venu sans gants, il faisait vraiment pas froid, et il faisait vraiment frais, puis genre c'était pas bien. Là, faut que je me souvienne si c'est celui-là. Ou c'est celui-là là-bas. Je vais essayer. De toute façon, comme d'habitude, par respect, je vais essayer d'éviter de spotter les tombes par respect des personnes qui sont décédées et aussi pour les familles qui ne veulent pas veulent garder leur intimité dans le fond. Je crois que c'était celle-ci. Ouais. Ah merde, il y a deux tas de feuilles à côté. Ça, c'est vraiment chiant. Tu vas me détecter dès que tu vas apparaître. Mais je crois que c'était effectivement celui-ci parce que j'étais quand même proche de la croix qu'il y a là-bas. Donc, effectivement, je crois que c'est cet arbre-là en particulier. Donc, pour commencer, on va y aller avec le K2. Le Melmeter a semblé beaucoup trop difficile à utiliser pour l'esprit la dernière fois. Donc, on va sortir le K2 qui est en dessous du Melmeter. Je tiens à dire que j'ai pas de Wi-Fi où est-ce que je suis. J'utilise le Wi-Fi de là où j'habite. Fait que y a pas j'ai aucun Wi-Fi. Attends, monte 2 secondes. Et comme vous pouvez voir, moi j'ai activé une mode avion. Au cas où que mes données s'activent. Donc, 2 secondes. Je vais refermer la poche où il y avait le K2. Et remonte. Dans tous les cas, mon téléphone va être dans mon sac. Le K2 est revenu. Effectivement, je crois que c'est cet arbre-là. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo hein, si jamais c'est bien cet arbre-là. Mais il me semble que c'était celui-là. Ici, on arrive en bas dans la caméra. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, c'est qu'on va faire un petit tour... du cimetière. Du cimetière, en tout cas. Pour voir si on capte pas quelque chose. Et ensuite, c'est moi ou il fluctue, là? De quoi? Non, c'est bon. Ah non, je crois que c'est à cause que j'alterne entre caméra et K2 pour montrer que genre... En tout cas. Donc, on va commencer par... On va faire un petit tour par ici. Oh! Il a fluctué? Ah, vous avez vu ça, les amis? Ah, je l'ai bien pogné en plus. Le mec, tu sonnais comme un idiot. Donc, on a eu un rouge, presque un orange, mesdames et messieurs, si vous l'avez bien vu. Je suis extrêmement content, ça signifie que l'entité qui me pop dans la figure la dernière fois m'a reconnu. Ou un autre. Ou un autre qui se balade dans le cimetière. Espérons que ce soit pas un esprit des ombres, hein, pour ceux qui savent pas et qui connaissent pas trop le domaine du paranormal. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi un esprit des ombres. En fait, c'est un démon, tout simplement, qui s'amuse à fouiner dans les cimetières.
puis à torturer les pauvres hommes qui essaient de trouver le repos, qui sont pas nécessairement le repos, mais ceux qui attendent la résurrection de Jésus-Christ et l'avènement de Jésus-Christ. Ou juste se faire envoyer au paradis. Ou juste se faire plaisir. S'ils sont pognés ici. Ouais, exactement. Ben, en même temps, c'est un peu à quoi on sert. Ben, on en a eu encore! C'est ça qu'on sert, pas en tant que chasseur de fantômes, mais plutôt en tant que... les amis, c'est intense, je vous le dis tout de suite, j'ai pas de Wi-Fi, puis j'ai aucun... en tout cas, j'essaie de vous l'expliquer, mais j'y arrive pas. J'ai absolument aucune donnée dans ça. Je suis même pas supposé... mon téléphone est pas supposé... Attendez, je vais vous montrer. Regardez, là, mon téléphone, le cadeau est littéralement à 2 cm. Il touche à mon téléphone et il ne le détecte pas, donc c'est pas moi. Puis comme on l'a dit précédemment, lui, son mode avion est activé à mon cher ami, donc c'est impossible que ce soit un de nos deux téléphones. Vous allez me dire peut-être c'est quelques-unes des appareils, mais ceux qui suivent Jerry Chasseur de fantômes, vous le saurez que normalement les appareils se détectent pas entre eux. Parfois ça arrive des bugs. Je dis pas le contraire, mais là ça s'enchaîne très vite depuis qu'on est arrivé. C'est un peu anormal si je peux dire. Encore, regardez, voilà. Non, il y a clairement quelque chose avec nous en ce moment. Ben, tu lis le son, non? Oui, la personne ou la chose qui nous suit, peu importe si c'est humain ou pas, elle s'amuse avec le cadeau, hein, je tiens à dire. Ben, c'est l'esprit d'enfant, ça m'étonne parce que qui est attaché à l'arbre et pas au cimetière en général. Pour de vrai, si ça le refait, je vais commencer à avoir des doutes, hein, puis je vais relancer le cadeau au cas où que ce soit un bug technique. Et voilà, ça le refait dans l'orange en plus cette fois-ci, presque dans le rouge. On va éteindre le cadeau pour le réactiver parce que là, je commence à douter un peu de la machine. Donc, on va continuer à marcher, éventuellement, en essayant de moins donner des coups sur le cadeau, dans le sens que si je marche trop rapidement, ça peut faire bouger l'appareil. Et non, c'était pas un bug. Il y a effectivement quelque chose qui est en train de nous suivre puis qui s'amuse à toucher le cadeau. Je tiens à le dire tout de suite, là, le cimetière est vide, ok? Là, je vais filmer comme ça pour éviter de spotter les personnes. Qui est parti. Regardez, le cimetière est vide, il n'y a absolument personne. Tout à l'heure, il y avait une voiture jaune, une coccinelle ou je sais pas trop quoi, mais elle est partie, donc on est absolument seul à cimetière. C'est pas qu'il y a pas personne qui fait fluctuer le cadeau avec un téléphone ou quoi que ce soit. Et comme je disais, il y avait un monsieur, mais je pense qu'il est parti. Et donc, le cas, il est trop loin pour que son électronique, s'il y a de l'internet. Pour l'instant, le cadeau fluctue à mort, c'est pas croyable. La dernière fois, dans la première partie, il fluctuait pas autant. Mais je sais pas ce qui se passe. Ça, filme un peu aussi les alentours. Je peux pas vraiment, Daniel. Je dois préserver l'anonymat des personnes qui sont ici. En vrai, ça serait plus facile avec une caméra. Effectivement. Ben, une caméra et une webcam, parce que comme ça, vous savez quoi? Je crois qu'on va aller se foutre juste autour de l'arbre en question, puis on va essayer d'interagir avec l'esprit directement. On va pas perdre de temps, là. Il nous a déjà montré à maintes reprises qu'il y a quelque chose. Le cadeau a déjà prouvé à maintes reprises qu'il y a quelque chose ici, donc on va directement passer à la phase 2. C'est-à-dire poser des questions à l'esprit avec le cadeau. Daniel a des petits problèmes avec ses équipements, il est en train de ranger ses affaires. Mais écoutez, même que... Ah, regardez encore! Mec, arrête de faire des bruits, c'est bizarre. Encore! Ils arrêtent pas d'y toucher. C'est pas arrête. C'est épouvantable. Il y a bien quelque chose ici qui nous observe. Peux-tu arrêter, s'il te plaît? Non, je trouve ça drôle et énervant, fait que je trouve ça cool. Donc là, on entend en avion. Hein? Tu détectes quelque chose ou pas? Pour l'instant, il n'y a pas d'anxiété. Des fois, ça prend du temps à arriver. Ouais, mais toi, ton doigt est plus stable que le mien. Mais ça reste quand même que, normalement, c'est l'esprit qui décide de se montrer ou pas, ou s'il veut, genre... Non, je disais, qu'est-ce que tu sortais là-bas? Si tu me sors toujours. Il y a des oiseaux, hein. Pour l'instant, je me sens... j'ai le nez qui coule. Pardon.
Mais en vrai, ça va. L'anxiété commence tranquillement à monter, mais c'est un peu normal. On est dans le cimetière entouré de personnes décédées, donc c'est un peu normal. Et surtout que là, il y a vraiment plus personne à part nous deux dans le cimetière. Vraiment, là, c'est rendu extrêmement intense. Mais là, pour de vrai, depuis tout à l'heure, le K2 s'active. Donc, j'ai l'impression que... Ah, et voilà encore! Merci beaucoup! Continuez! On va passer au prochain équipement. On va tout de suite continuer avec le prochain équipement. On va y aller avec le 1000 mètres. Parce que là, le K2, il... Ok, j'avoue, ça commence à être drôle, mais c'est le K2, il s'affole. On va essayer... Attends, passe le K2, là. Ouais, vas-y, prends le K2 de 30 secondes. Je suis désolé, mais c'est trop... Inquiétez-vous pas, il est correct, mon tendance, c'est ce qu'il fait se m'énerver. Je fais exprès, j'adore ça. Donc moi j'ai lancé le 1000 mètres. Nick, oui. Il était allé dans le rouge. Non, c'est normal, c'est quand il s'allume, il va tout dans le rouge. Okay. Donc là, on va commencer par tester avec le 1000 mètres s'il détecte lui aussi les anomalies que le K2 n'arrête pas de détecter. Si c'est pas le cas, c'est parce qu'effectivement c'était un bug de l'appareil. Alors, vous voyez en ce moment il fait comme 15 degrés et ça descend, c'est normal, le 1000 mètres est en train de se stabiliser. Et surtout parce que plus on s'approche du soir, plus ça se refroidit. Donc là, ce qu'on va chercher à savoir, c'est est-ce que le K2 c'était un bug du K2 ou pas. Donc, il y a une preuve que les enfants ne réagissent pas entre eux. Donc là, ce que je vais poser comme question à l'entité qui se trouve dans le cimetière puis qui s'amusait beaucoup avec le K2. L'entité ou les entités? L'entité ou les entités, parce que là, vraiment, la puissance était ouf pour être une entité. C'est ça, soit qui était assez puissante. Mais je vais demander à le ou les entités à bien vouloir toucher l'antenne bleue qui se trouve sur l'appareil que je tiens dans la main. 0,1, ça c'est quelque chose de normal. Est-ce que vous pouvez y mettre plus d'énergie comme avec le K2? Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi, s'il te plaît? Merci. Ah non, mais tout à l'heure, le K2, c'était ouf, là, quand même. Tu veux dire la dernière fois? Ouais, tantôt. Tantôt, avant qu'on change d'appareil, c'était ouf, là. En particulier, il faisait ça à m'en ou il réagissait beaucoup moins? Mais le metteur, il a toujours réagi beaucoup moins. Il est beaucoup plus sensible, ça veut dire qu'il y a de la misère à capter. Il est beaucoup plus sensible, donc... Mon truc avec ce cimetière-là, c'est qu'il est... Pour l'instant, on a toujours 0,1. C'est quand même bizarre, vu que le K2 n'arrêtait pas de s'affoler. Je commence à me poser la question. Pourquoi pas côté dans le même chemin? Je commence à me poser la question, est-ce qu'effectivement, il y a quelque chose qui touchait au K2 ou c'était juste un bug de l'appareil? Est-ce que ça pourrait être tout ça un bug? Puis même si c'est des affaires qui détectent les photons, c'est pas toujours... si fiable que ça. C'est fiable, mais le problème, c'est qu'ils ont des bugs avec. C'est comme n'importe quel objet. Donc, on redemanderait aux entités du lieu... c'est une balle, juste ça. Je sais pas c'est quoi. Je m'en fous un peu. Je vais redemander aux entités de toucher l'antenne bleue. S'il vous plaît, merci. En mettant toute votre énergie, s'il vous plaît. Merci, je bouge plus. Et où la poubelle? Il y a une poubelle où est-ce qu'on était, où est-ce qu'il y a l'arbre? On dirait qu'il ne respecte pas les esprits. Est-ce que vous pouvez toucher à mon 1000 mètres? Celui-là, là. Regardez, je vous le montre. L'appareil que j'ai en ce moment, là, il sert à vous détecter, non à vous faire du mal. C'est la même principe que le K2, parce que là, tout à l'heure, vous aviez l'air beaucoup aimé le K2. Mais pour prouver que c'est bien vous qui êtes ici, on a besoin de concret, vous voyez, de quelque chose pour prouver que c'était bien vous. Donc, ce que je vais redemander, c'est que vous retouchiez l'antenne bleue, s'il vous plaît. J'aurais dû passer à la toilette. Bon, moi, juste la pomme. D'accord. Est-ce que vous pouvez toucher l'antenne bleue? Il n'y a absolument rien. Non, je crois que c'était peut-être un bug de l'appareil. Mais tantôt, on a eu 0,1. Peut-être qu'ils se sont tellement affolés que le K2 qu'ils n'ont plus d'énergie, c'est possible aussi. Ben écoute, on va se rediriger vers l'arbre où il y a eu les fluctuations la dernière fois.
En même temps, ils vont peut-être toucher l'appareil. Pardon, le téléphone il bouge beaucoup. J'ai envie de laisser le manomètre allumé au pied de l'arbre par exemple. En passant, tous ceux qui regardent ma chaîne, je tiens à dédicacer ces deux parties d'enquête à Jerry de la chaîne Chasseur de fantômes ou Steve, mon cher Steve, bisous à toi. Je vais écouter ta dernière enquête aussitôt que je rentre à la maison. Donc, bah c'est ça, bisous à toi. J'espère que tu vas regarder les deux parties de la deuxième vidéo, de la deuxième enquête, puis bah c'est ça, voilà. C'était dédicace à Jerry de la chaîne Chasseur de fantômes. Ah, un 01 02. Attends, c'était toi ou c'est... Non, c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Pourquoi il y a eu un 02? Bizarre. Mais mon gars, moi, je sais pas... Merde, laissez-moi, pardon. Il y avait une marche par terre. Bon, on est de retour devant l'arbre. Ce qu'on va faire, c'est que... Pardon. On va mettre le manomètre par terre. Comme ça. Et ici, le K2 aussi par terre, tant qu'à faire. Au pied de l'arbre. Bon, par contre, le problème là, c'est que si on a besoin d'expédier quelque chose, ça va être un peu plus difficile à cause qu'on n'a pas d'eau bénie. On en a de. Activité. Quoi, activité? Non, je m'en fous. Garde anonymat, là. Pas comme je garde anonymat, là. Non, je disais de nous deux. Bon, le Spirit Box, on va se lancer pour ça. Mauvaise poche, pardon. J'ai trop de poches sur moi en ce moment, regardez. C'est un gilet de poche là-dedans, c'est intense. Et c'est dans cette poche-là qu'il est. Il n'y avait pas autant d'activité la dernière fois, je tiens à le dire. Ah! Bon, désolé si ça va mal là, mais c'est parce qu'à deux, c'est un peu plus compliqué. Spirit Box. Donc, on va l'allumer. Elle fait du bruit, regardez. Sauf que là, je vais juste utiliser un... On va juste utiliser un channel. On va monter le son. On va mettre ça à 150. Je vais essayer le plus possible de monter pour vous, éviter que vous puissiez pas entendre. Ben, écoutez, c'est parti. Alors, on a un bras là de télévision. On va se promener avec on va se promener avec un peu. Donc, écoutez-moi, éventuellement, j'espère de Dieu, cet appareil s'appelle une Spirit Box. Ça permet de vous entendre. Ça utilise des balayages radio pour que vous puissiez choisir des mots et discuter avec moi, en gros. Vous pouvez me dire que des mots ou bien utiliser une phrase, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez même. Donc, n'hésitez surtout pas, hein. Ah! Comment? Comment? Ouais? À 0,5. Vous avez dit quelque chose?
J'ai cru entendre quelqu'un. Ouais, magnifique cette attitude. Ça, par contre, je peux vous le montrer. Là. Essayez de... Magnifique. Vous savez quoi? On va mettre les deux trucs. Donc j'ai activé les deux points. Oui. J'essaie de monter le son le plus possible. J'ai entendu pourquoi. Pourquoi je suis ici? Ben, c'est pour entrer en communication avec les esprits qui sont ici éventuellement. Essayer de comprendre quelque chose. Donc, n'hésitez pas à me parler, je vais essayer de vous comprendre. Il se peut que je ne vous comprenne pas. Mais je vais essayer le plus possible de vous comprendre. La radio, je l'écorche, hein. Non, on dirait qu'il n'y a pas de l'arbre à cause que la civilisation est pas loin, je prends de la radio. C'est un peu chiant. Attendez, vous savez quoi? On va tenter quelque chose. Oh, attends. Ah, c'est normal, les chances, ouais. Donc j'ai activé sur le côté, je sais pas si vous voyez là, mais c'est un truc pour empêcher le FM et la M de se faire entendre. Donc n'hésitez surtout pas à essayer de rentrer en communication avec moi. Ah? Comment? Ah non, ça marche pas celle-là. C'est pareil, du projet. Non, pas encore. Écoutez, la gang, il va y avoir un live probablement quelque part cette semaine pour répondre à vos questions. Donc, ça va être sur Facebook. J'avais laissé mon compte Facebook en description durant la première partie de cette enquête-là. Donc, n'hésitez pas à venir au live, éventuellement devenir ami avec moi, pas pour me harceler de négativité, rien, s'il vous plaît. On reste respectueux si vous voulez être ami avec moi. Et pour la vidéo, pour répondre à vos questions, je vais essayer d'activer pour donner mon avis sur l'expérience. Donc, pour l'instant... Oui. Vous avez dit? Vous avez dit c'est bien?
j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est le vieux monsieur qui était derrière l'arbre qui a fait fluctuer le cadeau tout à l'heure? Oui ou non? On va mettre les deux chaînettes parce que... Pourquoi tu vas pas changer d'une manière, c'est qu'on fait des expéditions à deux, qu'on puisse avoir Ouais. Donc, je répète ma question pour les esprits éventuels du Dieu. Est-ce que c'est le vieil homme que j'ai vu derrière l'arbre qui a fait fluctuer le cadeau tout à l'heure? La radio embarque, désolé. Ah. Ok, c'est bien, ça va me voir. Ah, ça m'énerve de pas avoir de réponse, ça. Est-ce que tu peux m'amener le cadeau? On va voir s'ils peuvent répondre à ces cadeaux. Bien avec moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en plein milieu des ponts. Ah? Non, l'autre, tu peux le laisser là. Ouais, normalement, on est deux seuls Ok, ici. non, c'est une voiture que j'ai vu. Ce que je sais d'avoir vu quelque chose bouger, mais non, c'est une voiture. Mais ouais, quelle bonne idée, hein. Donc, je vais laisser la Spirit Box à cet endroit. Donc, j'aimerais... Ah, pardon. J'aimerais entrer en contact avec l'esprit qui m'a fait peur la dernière fois. Si possible, merci. Est-ce que l'esprit peut s'approcher de moi, s'il vous plaît, et toucher l'appareil qui est au sol, juste là, qui fait la lumière? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Vous avez de l'air à plus être capable de communiquer avec le cadeau, donc on va y aller avec ça. Est-ce que c'est vous qui faisiez fluctuer mon cadeau tout à l'heure? Si oui, retouchez-le s'il vous plaît. Merci. Ok. Donc, vous dites que ce n'est pas vous, c'est pas vous, monsieur, qui avez fait fluctuer le cadeau, c'est ça? Si ce que j'ai dit est vrai, touchez-le, s'il vous plaît. Merci. Oh oh. Est-ce que vous savez c'est qui? Si oui, touchez-le, s'il vous plaît. Ok. Est-ce un esprit humain? Si oui, touchez le cadeau. Merci. Est-ce que c'est un démon? Si oui, touchez le cadeau. Merci. Ok.
Alors c'est quoi? Ok, monsieur, c'est important.